tout le monde! Ça faisait longtemps que je vous avais pas saoulé avec Portal, donc voici un nouveau top. Dans un thème un peu plus étrange cette fois. Je vais ici vous présenter un top 5 des détails glauques cachés dans Portal 2. Sans attendre, numéro 5. Si je vous dis enfants à Aperture Science, vous pensez à la journée amener vos enfants au travail que nous pourrons voir lorsque nous sabotons le laboratoire. Mais si je vous disais qu'il y a des enfants sujets de test. En effet, si on est bien attentif, dès le début du jeu, on peut apercevoir ceci sur une des chambres de relaxation. C'est là où dorment les sujets de test. ADT signifie adulte, CHLD signifie child, enfant en anglais. Il est donc prévu par Aperture Science d'avoir des enfants comme sujet de test. Si on fouille dans les fichiers du jeu, on peut écouter des phrases de Caroline, l'assistante de Cave Johnson. Des phrases non utilisée, où elle conteste vivement la décision de transférer dans une machine, qui deviendra plus tard GLaDOS. Je le dis, je le redis, et je vais le diffuser en boucle pour que ça rentre dans le crâne à tout le monde. Si je crève avant que vous arriviez à me transférer dans un ordinateur, je veux que Caroline prenne la relève. Monsieur Johnson, je refuse. Elle va rechigner, c'est son genre, toujours trop modeste. Je ne veux pas le savoir, forcez-lui la main. Non, écoutez-moi. Je ne veux pas être mêlée à ça. On devine donc que, comme Cave Johnson l'avait prévu, Caroline a été mise de force dans GLaDOS. Lorsque nous sommes dans le vieux Aperture, nous apprenons de la bouche de Cave Johnson que les gels que nous utilisons depuis le début sont extrêmement dangereux pour la santé. Ah, au fait, si vous avez été en contact avec le gel répulsif, voici un conseil des gars du labo. N'entrez pas en contact avec le gel répulsif. On n'a pas encore tout à fait classifié cet élément. Mais on sait une chose, c'est vivant et ça n'aime pas du tout le squelette humain. Pour le prochain test, on a mis des nanoparticules dans le gel. En gros, 1 milliard de minuscules machins vont passer dans votre flux sanguin pour bombarder vos tumeurs de gènes expérimentaux. Dans le cas où vous n'aviez pas de tumeur, n'ayez crainte. Si vous vous êtes assis sur une chaise pliante à l'accueil sans porter de sous-vêtements blindés, c'est maintenant le cas. Shell est donc atteinte par de nombreuses maladies, potentiellement mortelles, à la fin du jeu. Lorsque nous sommes concentrés sur notre combat contre Wesley, celui-ci nous avoue que Shell n'est pas la première à tenter de s'enfuir avec lui. Vous vous rappelez, quand je vous ai dit où trouver ce générateur de portail qui vous plaît tant? Je pensais que vous crèveriez en chemin, comme tous les autres. Pourquoi, vous pensiez être la première? Vous êtes la 5e. Non, la 6e. Je vous laisse imaginer ce qui est arrivé à vos prédécesseurs. En fait, au diable les euphémismes. Ils sont morts, dans d'horribles circonstances. Tout ça pour mettre la main sur cet appareil que vous serrez entre vos doigts boudinés. Parfois, dans les quelques pièces cachées du début du jeu, on pourra entendre une musique, accompagnée des cris de quelqu'un, probablement le Ratman lui-même. C'est terrifiant, je trouve. Mais pas paranormal pour autant, bien sûr. Et voilà, c'était 5 détails bien glauques présents dans Portal 2. J'espère que ça vous aura plu. Allez, salut les gens.